Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage hebdomadaire du 28 octobre au 3 novembre. Je vais faire une première partie ici qui est professionnelle et matérielle, et ensuite je vais faire une deuxième partie et troisième qui va être plus axée sur l'émotionnel et le sentimental. J'ai pris également le temps de regarder votre vidéo qui est toujours en cours, la vidéo du mois d'octobre. C'est intéressant de la regarder, surtout en fin de mois, voir qu'est-ce qui a été important pour vous. J'avais pu noter que ce qui a été décisif pour vous sur ce mois d'octobre, c'est surtout la pleine lune en bélier, celle qui est censée nous montrer le vrai visage des personnes qui nous entourent. Et ça c'est très important, donc autour du 17-18. Cette semaine, jusqu'au 29 octobre, donc jusqu'à jeudi, vous avez encore, jusqu'à mardi, pardon, vous avez encore cet impact, cette ouverture sur les autres. Vous ouvrez les yeux de façon vraiment claire et nette, et ça va être pour vous une sorte de grande victoire. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez regarder tranquillement ma vidéo du mois d'octobre, vous pouvez toujours le trouver dans, tout simplement, mes vidéos du mois d'octobre. Alors, on y va. Je vais d'abord faire avec l'histoire des sorcières, un oracle qui est tiré vraiment d'autrices anglaises. J'adore. Un conseil pour vous. Voir ce qui ressurgit ici. Alors, vous avez donc une énergie numéro 7, une énergie de feu. Regardez-moi cette belle image. Et vous avez ici, poursuis tes rêves. Ça, c'est beau. Qu'est-ce que ça implique, poursuis tes rêves? Parce que c'est pas n'importe quoi comme volonté. Ça vous implique ici à persévérer. Oui, il y a des embûches, oui, c'est difficile, mais ça vaut le coup. Ça vaut le détour, les balances, vous pouvez croire en vos rêves. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. On va maintenant regarder l'aspect professionnel et matériel. Si j'ai déjà placé les cartes, il ne faut pas crier au scandale. Parfois je le fais pour des questions de timing. Sachez que je n'ai aucun intérêt à placer des cartes avant et à dire des choses, parce que de toute façon il y a tellement d'informations que ça serait inutile de chercher à retrouver, à tout savoir par cœur. Voilà, ça c'est la petite histoire. Bon. Donc que je les place devant vous ou pas, ça ne change rien, et même pour mon challenge. Ce qui est important pour vous, c'est le message, c'est pas, on va dire, comment on fait les choses, c'est le message. Si je tire des cartes devant vous et que je ne délivre aucun message, ça n'a aucune importance non plus. Voilà, bon, ça c'est la petite aparté. Alors, vous avez le 2 de pentacle, donc qui correspond au denier, très bien, le 5, il ressort beaucoup, hein. Le 8 de bâton, le 6 de coupe, et le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant. Donc là, c'est la partie professionnelle ou matérielle. Bon, il est question, les balances, d'envisager pour certains de faire, pour certains bien sûr, deux jobs, deux activités, parce que, bon bah peut-être qu'il faut pallier à certaines difficultés, j'ai envie de dire, financières. Ou alors qu'il y a une situation qui est instable, ou qui n'est pas très stable, et qu'il vous faut quelque chose d'un peu plus stable. Voilà ce qui peut ressurgir ici. Pour d'autres aussi, il est question de commencer. De commencer avec un contrat qui a priori peut être sympathique et valorisant pour vous, mais au niveau intéressant, dans le sens valorisant. C'est-à-dire que oui, ça peut vous permettre de revenir sur certaines bases, mais ça ne va pas vous permettre non plus d'avoir un super salaire. Donc vous êtes en train de réfléchir sur ça. Il est question aussi de réfléchir un peu à vos premiers amours professionnels, ce qui vous a vraiment, les premières galères que vous avez connues, les premières persévérances, c'est ça qui vous inspire pour pouvoir vous plonger dans quelque chose de nouveau. Vous n'en gardez pas un mauvais souvenir, vous vous dites voilà, j'ai vécu tout ça parce que maintenant je dois vivre quelque chose de nouveau. Voilà, et j'ai ce sentiment que si vous avez parfois des difficultés financières, vous allez peut-être vous inspirer de cette période ou relativiser. Voilà, vous réfléchissez beaucoup au passé, c'est ce qui ressurgit ici, hein, le passé, etc. C'est quand même très intéressant, ici même.
On a les deniers qui correspondent souvent, le 2 et le 5, qui correspondent souvent à l'argent, au matériel. Pour ma part, j'ai l'impression que depuis 5 ans, il y a des petites difficultés sur le domaine financier, donc vous êtes en train de mettre en place des projets et d'ici l'année prochaine, normalement, les choses devraient être un peu plus joviales. Vous avez les deux 5, 5 et 5 qui fait 10, et 10 en numérologie, ça veut dire que vous passez à un nouveau cycle beaucoup plus intéressant. On était dans le froid, si j'ose dire, de l'hiver, et qu'est-ce qui se passe? On était dans ce... Et là, bon, là, il n'y a plus de froid d'hiver, mais cette personne se sent seule. Ce cycle beaucoup plus intéressant, c'est que finalement, vous avez peut-être fui quelque chose, parce que là où vous étiez au niveau travail, au niveau matériel, c'était pas le top. Vous avez fui quelque chose, et puis bon, là, l'hiver arrive, et voilà, vous avez de plus en plus de signaux, des signaux supplémentaires qui vous disent que peut-être que vous avez envie de revenir sur quelque chose parce que émotionnellement, vous avez un manque. Ça peut être d'une personne, ça peut être d'une situation, etc. Vous avez le 5, vous avez le 6, donc suite de chiffres qui dit, pour ma part, enfin c'est selon mon interprétation bien évidemment, suite d'événements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est intéressant. Ouais. Il y a ce côté un petit peu à vouloir accepter de l'aide. Jusqu'à présent, les balances, vous vous êtes obstinés, que ce soit financier, surtout sur le plan financier, à refuser de l'aide. Vous ne vouliez pas, surtout venant de la famille. Voilà, il y a quelque chose. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous avez aussi peut-être... voilà, vous êtes un peu comme un enfant, on vous tend la main parfois parce qu'on a envie de vous tendre la main et qu'il ne faut pas voir le mauvais côté des choses. Il y a quelque chose qui ressurgit. On peut voir que si vous refusez parfois d'accepter de l'aide, vous pourrez vous embourber dans une situation. Pour les balances qui sont parents, qui ont des enfants, ça sera beaucoup plus facile d'accepter cette main tendue, par exemple. Voilà. Vous avez le 6 et le 5 en couple, donc ça c'est tout ce qui est émotionnel, bien sûr c'est intimement relié à votre vie active, votre vie professionnelle, etc. Ça va de soi. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est surtout le passé. Ouais, le passé, vous avez été un peu traumatisé, comme une sensation d'avoir été un peu mise au placard dans le passé, et vous avez toujours peur, même si vous évoluez, de retourner dans cette situation. Et ça, on vous dit qu'il faut commencer à faire un petit peu une guérison vis-à-vis de tout ça. Donc faites une guérison en vous éclatant par du sport, etc. Sur le plan matériel, on vous dit que de vous détendre, les choses sont mieux. Donc essayez de rire, essayez de tourner vraiment à la dérision quelque chose qui a été un petit peu, avec vous-même, quelque chose qui a été difficile pour vous permettre d'avancer et de ne plus être finalement dans cette peur, parce que c'est ça qui ressurgit le plus, hein, clairement. Hein, voilà, il n'y a pas d'autres alternatives. Comme je vous l'ai dit, les 2-5 représentent le fait de passer à un stade supérieur. On vous dit aussi que finalement vous relativisez sur quelque chose qui peut s'apparenter à une légère perte. Pour moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une perte financière, heureusement pour vous, c'est une perte plus de temps. Mais vous allez vous rendre compte que c'est plutôt léger. Et que finalement, même si vous prenez de temps en temps un peu de vacances et que vous perdez un tout petit peu, c'est pas ça qui va combler le manque financier. C'est le tout aussi de pouvoir retourner sur ses sources, retourner sur ses racines. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça, il faut pas le nier. C'est quelque chose d'important. Un moment où on peut se détendre, on peut s'amuser, voilà. Voilà, ça c'est un des messages qui ressort ici. La carte centrale, c'est souvent le chemin ici avec un 8 de bâton. Ouais, il y a plein de signes. Il y a plein de signes autour de vous qui impliquent des changements. Ça, il y a quelque chose d'important. Il y a plein de signes autour de vous
on peut voir que si vous êtes dans une situation d'injustice, vous allez vite vous rendre compte que cette situation d'injustice va disparaître, que vous êtes protégé sur le plan matériel. Vous voyez, vous pouvez voir un peu comme cette sorcière qui voit tourbillonner les choses. Alors quand on voit un tourbillon, on est un peu inquiet, on se dit ça, c'est les problèmes qui arrivent. Mais cette sorcière, qu'est-ce qu'elle a quand même dans les mains? Cette sorcière, elle tient toujours une baguette. Peut-être que ça veut dire que d'autres sorcières ici, qui étaient ses ennemis, ont perdu leur baguette magique, entre guillemets, et cette sorcière, finalement, elle tient bon par rapport aux autres. Elle a son chat et elle a sa baguette magique. Donc, concrètement, ça veut dire qu'elle peut aller de l'avant. Pour vous, c'est une métaphore, bien entendu, mais pour vous, c'est, si vous avez compris cette métaphore, c'est ce système. Vous avez tenu bon, et finalement, vous pouvez aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose. Parce que vous avez un dessein. Pour moi, vous avez clairement une mission de vie. Et voilà, il faut tout simplement accepter cette mission de vie. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, on va passer au message ici même, sentimental. Et voici, donc on y va, on va commencer avec le Rider White, donc sentimentalement du 28 octobre au 3 novembre, les balances. Alors, je fais une découpe, voilà, tout simplement. D'accord. Il n'est pas de question ici de lâcher prise. Lâchez prise un peu sur vos ambitions pour vous concentrer sur l'amour. Hein. Bah là, c'est assez clair avec les amoureux. Il faut faire un choix de vie. On vous dit, vous avez des ambitions hein, d'accroître financièrement parce que vous avez un manque inconscient de perdre des finances. Ça, c'est indéniable. Mais on vous dit clairement de lâcher prise et de vous concentrer sur l'amour, sur des choses qui vous gardent des beaux souvenirs, du romantisme. Voilà un des messages qui ressurgit ici et il est tout à fait similaire à ce que j'avais pu pressentir auparavant. Alors on continue, je vais placer 5 cartes pour le moment. Je dis bien pour le moment, vous verrez le reste de mon travail. Tout simplement, on se concentre quand même sur le dos du paquet. Ok, le roi d'épée. Ouais, ça c'est intéressant ce roi d'épée. Alors, ouais. On vous dit que vous êtes là pour briser un lien. On peut parler de liens parfois générationnels et qui remontent à très loin. Un ancêtre qui aurait fait quelque chose, qui aurait pris une mauvaise décision, et vous avez l'impression qu'il y a toujours des choses dans la famille qui se répètent au niveau sentimental et qu'il y a un problème. Et vous êtes vraiment là pour pour être le garant de la famille, un pilier dans la famille, les balances, mais en même temps réparer quelque chose et pouvoir se concentrer sur l'amour. C'est vraiment très spirituel, parce que vous vous rendez compte que quand il vous a manqué quelque chose, il y a eu une possibilité d'une belle histoire d'amour qui pouvait quand même débloquer des situations. Et ça c'est vraiment, c'est vraiment très particulier, mais c'est votre place et c'est vraiment le cœur même du tarot, hein, voilà, qui ressurgit ici. On parle d'un passé très lointain. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée de voir peut-être, alors j'ai pas regardé le thème astral pour vous, où vous étiez placé. Parce que là, on parle de personnes qui sont soit en maison 8, soit en maison 12. Vous êtes où, mes chers amis? Les balances. Alors là, je regarde, donc, parce que j'ai plusieurs plans, donc ça c'était la semaine dernière. Donc on va regarder le 28 octobre pour vous, mes chers amis, les balances. Parce qu'il y a cette notion un peu de justice. Hein. On accepte son passé tout en réparant quelque chose. En étant un peu la nouvelle lignée, le nouveau membre de la famille qui fait quelque chose de positif en amour et ça se répercute. Donc non, vous êtes plutôt en maison 10. Donc vous débutez en maison 10, donc c'est vrai que vous débutez beaucoup sur la carrière, l'amour, toutes ces choses. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous avez en plus la fortune, donc une belle chance dans ce domaine. Mais vous avez quand même Junon. Junon qui parle d'amour. Donc on voit que dans votre réussite, l'amour est quelque chose qui est important pour vous. Pour certains, ça peut être aussi le fait de faire une entreprise familiale ou de créer une entreprise avec la personne de votre cœur. Alors vous avez Lilith, c'est peut-être ça qui vous... Lilith, c'est la lune noire, c'est ce qui vous... on va dire, c'est ce qui doit...
c'est ce qu'on doit briser un petit peu dans le sens de problèmes transgénérationnels. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous avez une santé de fer avec un 6 degrés en balance en lune noire. Vous avez une facilité pour pouvoir justement analyser le comportement des autres, et c'est ça qui pouvait manquer à ce fameux ancêtre qui aurait pu faire une petite erreur. Vous avez aussi Vesta qui est en 0 degré de la balance. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez vous savez vous défendre, ça c'est important. Mais par contre, vous avez quelque chose en plus, c'est ce rapport à la sociologie, ce rapport à pouvoir examiner le comportement des autres. Voilà, donc petit aparté qui était quand même assez importante. Maintenant, donc ça c'est vraiment le transgénérationnel, les chocs, voilà, ce qu'on appelle les vies antérieures, c'est pas forcément vous, ça peut être des ancêtres, d'un ancêtre qui peut avoir beaucoup de similitudes. Je vous invite vraiment à vous plonger sur ça, les balances. Alors, au niveau sentimental, 3 de coupe, As de bâton, 9 de denier, 7 de coupe et 3 de denier. D'accord. Alors, vous avez envie, clairement ici, on le sent, de faire une nouvelle activité, quelque chose. Quelque chose de festif avec le 3 de coupe, c'est ce qu'on peut voir. Peut-être que pour certains, vous avez envie de faire quelque chose de festif. Sur le plan des finances, ça peut être, je sais pas moi, louer un local pour organiser une fête, aller dans un nouveau local, aller dans un nouveau commerce, aller dans un parc d'attractions, aller dans un endroit qui symbolise vraiment l'esprit de fête et vous lancer. Alors ça serait pour certains, voilà, aller dans des parcs d'attractions, c'est quelque chose qui vous plairait pas mal. Pourquoi? Parce que vous sentez que d'une manière générale, aux finances, dans votre vie financière, tout est dans l'ordre, donc vous avez aussi envie de profiter de votre vie privée, on a ces choses qui ressortent. Et également, voilà, d'une certaine manière, vous allez aller vers cette fête, mais parce qu'au fond de vous, vous avez aussi besoin de rêver, de vous amuser, voilà. Chaque chose en son temps, c'est un peu ce qui ressort. Donc là, on a quand même beaucoup de cartes qui parlent, pour ma part, d'émotionnel. On a le 3 et le 3, c'est le 6. Le 6, c'est vraiment le lien avec le passé, justement, avec ce karmique, 3 et 3, que l'on doit quitter. Donc ça, c'est quand même important. Et ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que ici, on a une triangulaire. Triangulaire, ça ne veut pas dire forcément avec une personne, mais ça veut dire que oui, il y a toujours, si vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose en plus qui vous empêche de vivre totalement la plénitude avec l'autre, l'être aimé. Et ça, dès le début de la relation. Quelque chose, quelqu'un, une situation. Dès le début de la relation. Et il va être question de travailler justement sur ça. Derrière ces personnages, il fait noir, donc on renforce le côté secret, etc. Donc c'est vrai que ça vous met dans une situation, à chaque fois, où il faut toujours garder quelque chose de secret, l'amour ne peut pas être clair. Et là, les balances, il va être question vraiment de travailler sur cette situation-là. L'as de bâton, c'est la nouvelle énergie. C'est vous qui avez le pouvoir pour lancer cette nouvelle énergie, pour lancer une nouvelle action, et une nouvelle action dans le but de réussir en amour, d'être heureux en amour, etc. Donc c'est vous qui avez vraiment le pouvoir entre les mains. Vous avez les deniers, le 9 et le 3 de denier. Ça apporte des choses très concrètes, très matérielles, parce que pour l'instant on a beaucoup parlé d'émotionnel, même si pour le coup l'as de bâton, c'est vous pouvez faire quelque chose de concret. Hein, c'est ce que je précise ici. Moi ce que je remarque, c'est que... Alors ça c'est intéressant... Oui, c'est intéressant, tiens. Il est question pour vous, l'endroit où vous êtes actuellement peut être très intéressant, ou alors vous pourriez être dans une période de votre vie où vous avez plutôt de la chance sur tout ce qui est le plan logement, habitat, foyer, immobilier. Hein. Il y a quelque chose, d'ailleurs, écoutez vos rêves parce qu'ils peuvent vous apporter des signes concrets de réussite. Alors ça parle de la vie privée, donc ça parle voilà, d'immobilier, de foyer, etc. Vous êtes vraiment dans une position
de votre vie qui est primordial et qui peut vous être utile. C'est ça aussi qui vous apporte un bien-être. On a les coupes, le 3 de coupe et le 7 de coupe. Donc ça, c'est les émotions, l'amour, etc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ce sentiment pour moi que vous allez vouloir profiter avec des personnes que vous aimez, avec l'amour, peu importe. Vous avez envie de profiter de belles choses, vous avez envie de profiter, de trinquer parce que dans le fond, vous avez besoin d'avoir des bons souvenirs, il y a quelque chose. Et il est peut-être possible de retrouver, alors peut-être un ami, quelqu'un qui pourrait travailler dans l'administration, dans les finances. Vous allez vous retrouver avec cette personne pour organiser quelque chose. Et j'ai l'impression que pour ma part, c'est quelque chose qui va plutôt être positif. Hein. Ouais, il y a une notion voilà, de rencontrer des personnes. Mais il y a aussi cette notion à ne pas suivre les autres. Ça, c'est important. Vous ne suivez pas les autres. Et vous allez avoir comme une sorte d'amitié qui va vous remercier, en fait. C'est comme si, par exemple, vous avez une amie, quelqu'un que vous appréciez, que tout le monde vous dit ne parle pas à cette personne. Et cette personne, en fait, elle va venir vous parler. Et vous allez parler à cette personne, vous n'allez pas la juger selon ce que les autres disent. Et ça va vraiment être marquant parce que vous allez avoir une très très belle chose. Vous avez les 2-3, hein, je vous ai dit aussi, ça peut vous dire de faire attention à une éventuelle trahison. Pourquoi? Parce que il y a des communications, voilà, vous communiquez avec la fête et tout, etc. Ça, tout est bien. Par contre, vous pourrez vous rendre compte que y a des personnes qui changent suivant l'endroit ou les lieux ou avec qui elles sont. Donc, si vous voulez être sûr de faire confiance à quelqu'un, examinez d'abord ça, examinez d'abord ce comportement-là, qui est censé quand même vous apporter une bonne aide. Hein. C'est vraiment quelque chose d'intéressant ici. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant ici. Vous avez la carte centrale hein, qui est également présente ici pour vous apporter quelque chose. Pour moi, c'est une sorte de protection ce 9 de denier. C'est-à-dire qu'on vous dit que tout revient dans l'ordre dans votre vie privée. Donc voilà, détendez-vous par rapport à tout ça. Alors, je vais ajouter ici un tarot persan. Donc qui tient son origine donc des légendes persiennes. Mais qui a été créé par une Algérienne, voilà, tout simplement, pour la petite histoire. Alors, je crois que ça date des années 70 ou 80, mais je suis pas sûre. On y va. Je place les cartes. On y va. On commence tout de suite et on analyse. Après, bien sûr, vous aurez l'astro-crush avec les pensées de votre autre avec plus de précision. Alors, dans votre vie privée, vous allez pouvoir fêter peut-être une décision de justice, quelque chose qui va grandement changer votre existence. Donc ça, il y a quelque chose d'agréable sur ça. Sur l'as de bâton, oh, pas mal. Il est possible d'une bonne nouvelle qui va concerner une décision de justice qui concerne un bien, le foyer, l'immobilier. Donc là, on recommence. Donc ça concerne vraiment la vie privée. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Oh, sur le 9 de denier, d'accord. Il y a le bonheur avec des finances. Bon, déjà, on sent que c'est pour ça. On vous dit que ça, vous êtes sécurisé sur ça. Bon, bah là, on reprécise la situation. Sur le 7 de coupe. C'est intéressant, ça. Pourquoi le 7 de coupe est intéressant? Parce que quand au niveau du foyer, on va dire, tout va bien se passer, vous allez pouvoir vous replonger dans quelque chose qui vous fait rêver. Ça, c'est quelque chose que vous désirez vraiment le plus au fond de vous actuellement. Et pour ma part, vraiment,
j'ai l'impression que si cette situation sur l'immobilier est réglée, le reste ne peut qu'aller mieux. Ouais. Il y a une sorte de sérénité qui revient. On a envie de fêter quelque chose, on est serein parce qu'il y a un nouveau commencement. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'immobilier, qui va vous faire plaisir. Et peut-être que ça va être l'occasion de pouvoir se concentrer maintenant sur sa vie sentimentale. Parce qu'on est guéri par rapport à ça. Donc il y a vraiment, pour ma part, je trouve un très très bon côté des choses hein, ici que l'on peut tout à fait constater. Moi j'apprécie vraiment. Oui. Bon. On va maintenant passer à l'autre, les sentiments de l'autre, etc. Donc ça c'est on va dire le beau cadeau de la semaine, hein, tout simplement. Donc je fais de la place. Et on commence avec l'astrocroche pour savoir ce que votre hôte, la personne qui vous est destinée, souhaite et pense de vous. Alors, pour l'instant, on a thème d'amitié. Bon, vous allez dire, c'est pas terrible, on va voir le reste. Peut-être que cette personne, elle veut vous faire croire qu'il n'y a qu'une amitié entre vous, ou alors elle ne veut pas ouvrir son cœur. Alors on va voir pourquoi. Ou alors c'est une autre situation, je vais essayer de voir. Bon, votre autre, j'ai l'impression, vous aime, mais ne vous dit pas tout, ou a peur de vous ouvrir son cœur parce qu'elle ne veut pas briser votre cœur ou que le sien soit brisé. Pourquoi? Parce qu'il est question, par exemple, que ça peut être par exemple un ami en commun qui fait des avances à l'autre. L'autre a refusé, parce qu'on voit qu'il y a clairement la clé de votre cœur est tournée vers vous. Mais d'une certaine façon, d'ailleurs il y a un petit cœur dans la clé, mais d'une certaine façon, on constate ici que cette personne ne veut pas vous dire les choses pour ne pas briser un peu cette romance. C'est pour vous préserver peut-être, parce que peut-être que justement vous avez l'air d'avoir d'autres soucis. Oui, c'est une personne qui est peut-être amie, mais qui a beaucoup d'immaturité affective. On va regarder avec ça. Donc on va prendre celle qui s'est retournée, ouais. Et cette personne qui a une immaturité affective, il se peut qu'il ait une attirance avec la personne que vous aimez. Bon, là c'est assez clair. Et d'une certaine manière, peut-être que vous, ça vous fait un peu hésiter. Est-ce que cette personne, si elle est attirée, est-ce que la personne que j'aime ne va pas aller vers l'autre personne qui est immature, etc. Qui est mon amie, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne veut pas vous dire les choses, les balances. C'est une personne qui est profondément immature, et qui en fait voit vraiment votre histoire d'amour, et c'est une histoire d'amour qui est belle et qui peut inspirer les choses, qui peut l'inspirer. Et en fait cette personne est influençable, cette personne n'a pas d'amour par rapport à l'autre, mais d'une certaine manière c'est votre histoire d'amour qui influence ici. Donc c'est une belle histoire d'amour. Voilà, bon, ça va venir aussi vite que ça va partir, je pense. On sent que vous avez peur en fait de douter. Parfois vous avez besoin de réfléchir sur cette véritable histoire d'amour. Oui, on sent que vous avez parfois besoin de réfléchir. Mais j'ai l'impression que ce que vous apprenez, c'est que avec cette personne à deux, vous êtes beaucoup plus forts l'un et l'autre. Et ça va vous aider justement à vous rapprocher de l'autre définitivement. Donc on sent clairement que l'autre pense toujours à vous. Vous lui manquez énormément, c'est ce que l'on constate ici. Cette personne s'ennuie de vous, clairement.
vous lui manquez énormément et il faudrait bien évidemment peut-être discuter ensemble pour un éventuel rapprochement. Manquer, ça ne veut pas dire forcément être loin, mais c'est avoir plus de choses, plus d'affinités en commun. Donc l'autre pense à vous énormément, mais c'est une personne aussi qui manque de confiance en elle ou en lui. Bon, là il y a un stop. Ok, on va tenter de comprendre. Le présent, on va le mettre au milieu. La première carte du présent, c'est ça. L'autre manque de confiance en lui, en elle, etc. Ou vous manquez de confiance. Ah, voici, j'ai compris. Vous manquez parfois de confiance et vous avez peur d'avoir le cœur brisé et de ne plus... Vous avez eu le cœur brisé dans le passé, vous avez l'impression que ça va toujours vous suivre. On vous dit que c'est le moment de dire que ce sont des excuses. Stop. Oui, vous avez souffert dans le passé, mais ça ne veut pas dire que vous allez à chaque fois souffrir en amour. On sent qu'il y a un amour qui est profond, qui est fort, qui est sincère. C'est quand même quelque chose qui est rare. Et là, il y a une priorité qui peut se faire sur vos amours. C'est à vous, c'est vous qui avez les clés en main, justement, pour envisager d'en faire justement une priorité. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc votre domaine sentimental, pour ma part, il est protégé et favorisé, profitez-en. Et il est temps tout simplement de reprendre confiance en vous et d'accorder un petit peu plus de temps à l'amour. Mais je pense que vous les balances qui êtes plutôt pragmatiques, vous allez réussir. Vous allez réussir à le faire. Même si pour l'instant vous commencez en maison 10, c'est-à-dire que vous êtes plus axé sur la carrière, les grandes réussites, mais comme vous allez avoir une grande réussite, vous allez de nouveau vous permettre de penser à l'amour. Voici donc pour vous, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage. Merci à ceux qui me suivent depuis le début et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.